Bonjour, bonjour et bienvenue à tous. Championnat de France Agen 2016. Donc on est aujourd'hui après la ronde 4, mais enfin en cours de ronde 4 même. Et je suis avec le maître international Jean-François Joly. Bonjour Jean-François. Bonjour Stéphane. Alors tu fais un très bon tournoi et aujourd'hui tu as réussi à une victoire, je dirais, d'importance, parce que tu as battu le leader. Ah bah, ouais, pour moi c'est inespéré, de participer au tournoi, c'est super et je me fais plaisir. Voilà. Alors à noter que tu es qualifié pour ce tournoi pour avoir l'an dernier fini deuxième de l'accession. Oui, tout à fait. Donc c'était déjà une belle performance. Le tournoi avait été vraiment difficile et j'étais vraiment hyper content l'année dernière de gagner ma place. Ouais, je crois que c'est déjà une super performance parce que quand on voit l'accession, par exemple, même cette année, on a Jean-Marc Degrave qui fait l'accession. Je crois qu'il y a aussi. Ouais, cette année, c'est encore plus fort, je pense encore plus fort que l'année dernière. Mais bon, l'année dernière déjà, c'était déjà bien relevé. Voilà. Bien relevé. Il y avait Adrien Demuth il y avait Paul Veltel, Jean-Luc Chabanon, Pierre Barbeau. Jean-Luc Chabanon, effectivement. Et tous ceux que j'oublie. Ouais. Donc c'était déjà une super perf. Et tu avais joué Adrien Demuth déjà l'an dernier. Et vous avez fait quoi, nul On avait fait nul. Il était à 7 sur 7 et j'avais un point et demi de retard, donc il commençait à gérer un peu le tournoi. D'accord. Et donc ça t'a permis de marquer un demi-point précieux à ce moment-là, sans doute. Ouais. Et alors cette année, tu fais un super national parce que bon, tu as quand même perdu une partie, mais tu as marqué 2 fois. Ouais, là c'est juste inespéré. Et puis pas face à n'importe qui. T'as battu donc c'est Romain, c'est ça Non, Romain, j'ai perdu contre lui. Ah oui, t'as perdu face à Romain. Et j'ai gagné contre Christian à la ronde 2 et donc là contre Mathieu. Donc t'as battu le champion de l'an dernier et le leader, et qui d'ailleurs l'an dernier était 3e en plus, donc 4e. Ouais, et puis qui a fait un très bon début. Là. Ouais, 4e même, je crois, parce que 3e c'était Macro, je crois bien. Donc voilà, donc super tournoi pour Jean-François. Donc on va regarder ta partie, on va peut-être évidemment venir sur le coup numéro 1, ça sera mieux, parce qu'on on est un peu sur la fin. Voilà, donc alors tu as les blancs dans cette partie. Ouais, j'ai les blancs. Voilà. Tu joues face à Mathieu Cornet, un spécialiste de l'italienne, puisque... Oui, il a joué hier contre Adrien. Il a joué hier. Ça, Et ce qui est étonnant, c'est que tu vas quand même rentrer dans une italienne. Ouais. En fait, habituellement, je joue l'espagnol quasi exclusivement. Et bon, comme lui, il est pas joueur de 4-5. Il joue plus la sicilienne ou la française, un truc comme ça. D'accord. Et donc, comme il a joué au 4-5, je me suis dit qu'il allait peut-être préparer un truc sur l'espagnol. Donc, j'ai changé. Ah, ouais. Et tu as joué sa variante qu'il joue avec les blancs. Après, je sais qu'il joue plein de trucs avec les blancs. Il joue aussi des 4, l'anglaise. Il peut tout faire. Donc, Ouais. Mais sachant qu'il avait gagné donc une italienne, c'est ça. C'est vrai que j'avais pas forcément fait le rapprochement avec sa partie d'hier, mais voilà. Bon, comme souvent l'italienne, il y a des similarités avec l'espagnol. Du coup, tu te dis, ça fait pas une grande différence. Je serais pas trop perdu. Voilà. En fait. C'est vrai. C'est vrai que souvent les plans ressemblent. Il y a des transpositions même qui arrivent. D'accord. On y va. On va regarder cette partie. Donc 4-5, bon jusque-là, là tu es un peu surpris déjà, puisque tu t'attendais à ces 5 ou 6, c'est ça Ouais, voilà, c'est ça. C'était plus ce que j'avais révisé ce matin. Et donc là, voilà, première surprise. Bon. D'accord, donc là, cavalier F3, cavalier C6. Voilà. Et fou C4. Et là, tu te dis, il a sans doute préparé un truc contre mon espagnol. Ouais, parce que j'ai déjà quelques parties, je pense, où c'est assez facile de se préparer. Donc bon, j'ai décidé de changer. Voilà. Donc fou C4. Voilà. Donc là, on connaît les arcanes de la préparation de Jean-François. Ça se fait sur l'échiquier. Il se dit que le gars a préparé un truc et hop, il lui fait un cronk en jambe. L'impro. Alors, cavalier F6. Voilà, donc il attaque le pion E4. Alors oui, cavalier F6. Alors là, on peut jouer le fameux coup... cavalier G5. Cavalier en G5, c'est aussi une possibilité. Mais bon. Qui est super compliqué. Ouais. Donc tu fais des voilà, je voulais jouer une italienne avec D3, C3. Oui, les trucs qui peuvent, disons, transposer dans les espagnols. Exactement. Pour rester à peu près dans un terrain que tu connais bien. Voilà, zone de confort un petit peu. Fou 7. Voilà. Là, c'est normal. Petit roc. Et là, je ne sais pas si un joueur comme Mathieu, avec les noirs, qui vient de gagner une partie la ronde précédente avec les blancs sur une italienne, qui en plus ressemblait un peu à ça.
il doit être mal à l'aise parce que finalement il se dit avec les blancs c'est fort, il a les noirs maintenant pour Alors, jouer je me rappelle plus bien de sa partie d'hier. Il me semble que dans la partie d'hier, Adrien avait sorti le fou en C5 et il l'avait caché en A7. C'est ça, voilà, ouais, exactement. Ouais. Il avait joué à 6 et fou à 7, ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout fait le rapprochement avec la partie d'hier en fait. J'ai joué. D'accord, ouais, C'était vraiment voilà histoire de faire une partie. On est sur sans trop de préparation tous les deux et puis voilà on joue quoi. Et surtout tu te sentais en forme, pas de stress particulier. Non, de toute façon t'as rien à perdre. J'avais déjà marqué 1,5 point, donc c'était déjà bien. Oui, bah oui, c'est déjà bien. Déjà, il n'y a pas beaucoup qui marquent 1,5 point dans un national pareil. Alors, tour 1, voilà. Donc tranquille, ça c'est normal. D6 et C3. Voilà. Ouais. Alors dans l'espagnol, souvent on joue ça. D'ailleurs, le fou est en B5, il vient en 4, il revient en C2. Et puis alors par contre, on attend avant de jouer D4 d'avoir joué le coup H3. Hein. Ouais, souvent parce que sinon le coup fou G4 pour les noirs va mettre de la pression sur le centre des blancs. Parce que ça cloue le cavalier qui contrôle les cases centrales. Donc avant de jouer D4, on joue H3. Sinon, si les noirs jouent eux-mêmes fou G4 trop tôt, on sort le cavalier en D2, F1, G3, voilà, c'est ça. Et puis on le chasse ensuite, parce qu'il ne peut pas revenir en H5 à cause du cavalier. Donc là, par exemple, ce qu'on peut dire, c'est que j'ai joué C3 plutôt qu'un coup comme cavalier BD2, pour anticiper un coup comme cavalier A5 qui prendrait mon fou, en fait. Ouais, alors là, il ne peut plus. Enfin, il peut le faire, là. Il peut faire cavalier A5. On peut regarder, ouais. Et là, dans ce cas-là, je vais me faufiler, je vais faire fou B5. Et voilà, fou B5. Et l'espagnol, quoi. Voilà, ça revient dans une espagnole, en fait. A6, fou A4. A6, fou A4. B5. Et fou C2. Et mon fou peut se cacher en C2. Voilà. Et on est dans une espagnole. Ouais, c'est de transposer. Transposition. Et bien peut-être là, du coup, c'était pas ce qu'il avait préparé contre toi. Il a peut-être préparé un Gambit Marshall ou un truc comme ça. Ah, là, je sais pas, c'est... Tu le verras la prochaine fois. Ouais, ça va être ça. Donc, alors, roi... roi H8. Donc là, c'est le premier coup, on va dire, peut-être inhabituel dans ce genre de position. Je m'attendais plutôt... Ouais, c'est curieux. Je m'attendais plutôt... fou aussi, ça doit être normal, probablement. On dirait un pseudo-coup d'attente. Alors, je pense qu'il prépare son idée de base, c'est si je joue normalement, on va dire si je joue KBD2, qui est le coup à peu près logique, il va jouer probablement cavalier G8. Cavalier en G8 dans ce cas-là. Pour envoyer F5. Et il va envoyer F5, il y a le fou, il y a la tour, et comme le roi s'est mis en H8, il peut préparer tout ça. Là, ça a déjà une bonne tête pour les noirs. Ouais, d'accord. Donc toi, tu vois ça, et donc tu joues tranquillement. Là, j'ai joué H3. Parce que tu te dis, si je joue F5, moi je vais jouer D4. Parce que il y aura action au centre, c'est c'est ça, on applique les principes. Les grands principes d'ouverture. Et H3, ce sera utile dans plein de variantes. Je vais empêcher fou G4 si ça s'ouvre. Voilà. Fou G4 est empêché. Ça paraît logique. Ouais, c'est un coup souvent utile. Même dans l'espagnol, on le joue d'ailleurs. Ouais. Et là, cavalier D7. Cavalier D7. Donc là, cavalier G8 devait pas lui plaire. Peut-être un peu passif. Ouais, peut-être. De toute façon, il avait déjà prévu de ramener le cavalier en B6. Ouais, pour attaquer le fou. Ouais, donc ça... Bon, mais ça te gêne pas si tu joues D4 d'ailleurs, parce que le fou, tu peux le ramener en F1 tranquillement ou en D3. Voilà, en D3. Donc là, D4, ça paraît logique maintenant. Il a reculé une pièce. Et donc là, tu crains plus cavalier B6, puisque le fou peut revenir. Donc tu as une position tranquille. Là, j'étais content déjà. Pour un joueur d'espagnol, tu es à l'aise, quoi. Ouais. Voilà, j'étais content. On avait déjà pris un petit peu de temps tous les deux, pas loin d'une demi-heure. Donc voilà, c'était la partie. Tranquille. J'étais assez content. Là. Donc là, il prend. Ouais, là, je m'y attendais pas, j'avoue. Ouais, parce qu'il lâche un peu le centre en faisant ça, quand même. Ouais. Hein, parce que sinon, là, ici, ça tient bien, c'est solide en E5. Si tu prends, on peut même reprendre du pion. Peut-être qu'il peut jouer cavalier B6 tout de suite, je sais pas. Là, je sais pas trop. Ouais. C'est peut-être un peu faible ce coup, effectivement, parce que c'est un abandon du centre. Peut-être, ouais. Après, parce que maintenant, en plus, ton cavalier a une case naturelle de développement, ce qu'il n'a pas au départ. Et puis tu contrôles, c'est... Après, voilà, sans doute des trucs que j'ai pas capté, mais j'étais quand même plutôt content, on va dire. Voilà. Ouais, d'accord. Donc là, maintenant, cavalier B6. B6 attaque le fou, donc là, fou B3, ouais. J'aurais pu venir en D3, mais j'avais peur de cavalier B4. Oui, si tu viens en D3, il peut attaquer, là, le fou, tu peux pas reculer, tu es obligé de repartir. Bon. Mais après, tu peux chasser le cavalier par A3, B4 aussi. Peut-être, voilà, j'étais en train de me demander, est-ce que après fou D3, cavalier B4, est-ce que le cavalier est mal placé, je fais fou F1, mais je savais pas, donc ça me paraissait logique de garder une petite pression sur F7 aussi, donc je fais fou B3. Oui, c'est une bonne diagonale, c'est une diagonale qui empêche le roi d'avoir de l'air, parce que dès qu'il joue F5, il peut plus bouger après. Ouais. Donc ça me paraissait logique de venir là. Ouais. Et c'est vrai que... Un fou espagnol. Voilà, on le retrouve. Donc là, D5.
Voilà, il réagit au centre. Ça Ouais. paraît logique. Donc là, j'ai plusieurs choix. Et donc, qu'est-ce que tu as choisi? Ouais, j'ai joué pour le développement. T'as joué jusqu'à C3, voilà. Ouais. Donc tu joues ni E5, ni pion. Bon, pion prend, ça n'a pas l'air bon, parce que ça centralise ses Alors, pièces. j'ai réfléchi aussi. En fait, pion prend, cavalier prend, et là, je fais KSC3 à ce On peut moment-là. regarder, là, par exemple, ici. C'est un peu dans le même esprit. Et maintenant, cavalier C3, Ouais. qui l'oblige Mais à... je préférais la position avec le pion isolé avec mon cavalier en E4 et son cavalier en B6. Ouais. C'est en fait, dans la partie, c'était comme ça en fait. Ouais, d'accord. Donc tu préfères donc sortir le cavalier, Ouais. plus souple peut-être. Et il prend un E4, donc il te laisse avec un Ouais. pion isolé, mais ça te fait pas peur. Non, ça me fait pas peur parce que mes pièces sont déjà très actives. D'accord. Et T'as bon, confiance, il a le coup roi H8 là qui peut être un peu embêtant parce que le pion F7 est moins bien défendu, ça peut lui poser des Ouais, problèmes ouais. dans certains cas. Donc, Effectivement, c'est ce qu'on s'était dit dans le direct, que ce coup, et finalement, il bah, s'avère ouais, du coup, ça, Ouais. bon, voilà, c'est. il s'avère un peu Au moment où inutile. ça a été joué, c'était quand même intéressant. Ouais. Et il n'a pas été mis en valeur après, peut-être. Donc tu prends du cavalier, et donc tu as confiance. Alors toujours pareil, quand on a un pion isolé, il faut jouer l'activité. Voilà, position dynamique, bon, c'est Parce plus, que- plus ce qui me plaît en plus, donc voilà, j'étais content. Voilà. Donc t'es dans ton élément en fait. Voilà. Tu penses avoir réussi ton début là. Ouais, là, je pense que j'ai l'avantage à partir de là, parce que mes pièces sont vraiment actives, je vois pas trop. Je vois pas trop ce qu'il peut faire. Ouais, bon, après, c'est pas grand chose, hein, mais bon. Alors fou F5, et maintenant, hop, bah, typique des pions isolés d'ailleurs, des pions centraux comme ça, on a les deux cases E5 et F5 Voilà, pour les ouais. cavaliers, et c'est souvent pénible. D'ailleurs, tout de suite, tu attaques. Voilà, j'attaque le pion B7 Ouais. et dès que le cavalier C6 bouge une oreille, je vais faire cavalier E5. Oui, voilà, Voilà, l'autre ouais. cavalier qui Ouais, arrive, ouais. et là c'est le rêve, parce que Ouais. c'est vraiment le pion isolé magnifique. Et j'attaquerai F7. Et T'attaques voilà, donc, F7, t'attaques B7. Alors à noter aussi que s'il bouge pas, à tout moment quand tu prendras ce pion, même Oui. si on le protège, ce cavalier est en l'air. Voilà. Et ça peut être un thème aussi. Ouais, c'est un thème intéressant aussi, ouais. Et d'ailleurs, je crois que ça va être vu dans la partie. Ça. C'est fort possible. Ouais. Donc tour B8, bon, très bien, Voilà, il il défend. défend, ça paraît Mais normal. donc on note qu'en 4 prises, celui-là, il n'est pas défendu. Donc il suffirait de Donc, il y l'attaquer. avait une autre décision intéressante. Voilà, est-ce qu'il peut faire fou prend C5, ce qu'on peut regarder. Ouais, Voilà, mais il donne la, voilà, il donne la paire de fou. Là, Ouais. donc fou prend C5, puis Et on prend puis- C5. Et toi, tu réunis tes pions. Voilà, je réunis mes pions, donc là, ça doit être vraiment l'avantage des blancs. Ouais. Parce qu'en plus, c'est facile à défendre celui-là. Tu vas jouer Ouais. fou E3 sans doute. Après tour C1. Et il y a puis- toujours la pression désagréable sur le pion F7 qui empêche la tour de bouger, donc Et oui. il va devoir reperdre un temps Eh oui. à protéger le pion avant de pouvoir jouer la tour F8. Soit fou G6 qui est passif quand même, soit. Donc soit- ça, voilà, cette décision-là aurait été clairement à mon avantage. La paire de fou dans un jeu complètement ouvert. Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est logique, il a joué tour B8 du coup pour défendre le pion B7. Il défend B7. Et là, fou F4, très bon coup. Parce qu'effectivement, bon, mais le fou sort sur une de ses meilleures cases. Parce qu'en plus, il a des cases de retrait. Voilà, Il peut revenir en H2 ou en G3. Et puis, il tape sur sur le pion C7, donc du coup ça a mobilisé encore un peu la dame. Et là, il peut pas jouer un coup comme fou D6. Ouais, fou D6, alors Ouais. sur fou D6 pour proposer les échanges de pièces. Ouais. Donc là j'ai plusieurs choix, je pense. Alors je peux peut-être juste protéger avec dame D2, si je dis pas de bêtises. D'accord. Parce que maintenant s'il échange, madame va être sur la case F4, je pense pas mal placée. Pareil, oui, elle remplace le Voilà. fou à l'attaque du pion. hein. Ouais. Mm. Et sinon, je peux peut-être essayer de garder les pièces et jouer fou G5. Peut-être, à la place. Et aussi, éventuellement, Fou G5, fou G5. parce qu'il a du mal à jouer un coup comme F6, parce ça affaiblirait la case E6 maintenant. Ça commencerait plus le roi, Alors là, roi voilà. un petit peu. Donc, ouais, cette case est faible. Le fou tape dessus. Il suffirait de. c'est un coup qu'on n'a pas très envie de jouer avec les noirs, je pense. Bah oui, parce qu'on pourrait jouer fou E6 même. Et en cas de prise, il y a le cavalier qui Voilà, reprend il peut y avec avoir une des fourchette. fourchettes, Ouais, ouais. c'est pénible. Ouais, c'est vite donc, embêtant. peut-être, voilà. Donc pas terrible en fait finalement. Donc là, simplement. Voilà, donc, qui a il joue- des 5, il prend la case forte. Puis surtout, il Et centralise son ouais, cavalier. il replace son cavalier qui Ouais, était pas très bien placé. Donc, Et voilà. alors là, on s'est dit. Ah oui, alors tu as joué Je peux fou gagner G- un pion là. Voilà. peut-être, ouais. Eh oui, on s'est dit, il y avait une belle variante là. À passe de. Mais c'était compliqué. Ouais. C'est-à-dire que fou En prend. fait, à vrai dire, je l'ai pas trop regardé celle-là. Dame prend Dame prend, mais et fou prend C7. eh oui, c'était très compliqué. Mais Parce là, que parce que là, j'ai pas voulu jouer ça, parce que du coup, j'ai gagné un pion, mais maintenant, la dame en D5, elle est très forte. Et j'ai perdu mon fou de case blanche, qui était, je pense, très, 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 très fort. Et maintenant, ça va être à lui de jouer. C'est-à-dire, là, il va pouvoir commencer à attaquer. Il va faire tour BC8, chasser le fou. Oui, c'est l'initiative va Voilà. passer dans son Il va camp. faire tour FD8. Et... Voilà, là le fou va être obligé de revenir par exemple en G3.
Et là, tout de suite, il peut même tenter de récupérer le pion. Peut-être, il peut, oui, effectivement. Ouais. Le tour FD8, il peut comme fou F6, il a plein de coups. Mais c'était jouable quand même. Ouais, C'était peut-être. jouable, mais En fait, j'ai pas du tout. T'as pas envisagé, quoi. Ouais, parce que je me suis dit, si je lui donne cette position à Mathieu, après, ça va être. Il va s'amuser, là. Il va s'amuser, d'accord. Ouais. Donc, t'as eu peur plus de sa capacité à tirer parti de l'initiative que. Bah, j'ai préféré garder la pression D'accord. à matériel égal plutôt qu'un pion de plus et une position sans trop de perspective. D'accord. après, Donc, tu préfères garder l'initiative. Voilà. Voilà, c'est à noter, ça, bon réflexe apparemment, puisque ça t'a réussi. Donc plutôt sur que le de rentrer dans un gain de pion avec des complications qui... Disons que voilà, je règle ces problèmes parce que là, ces pièces ont un petit peu de mal à bouger et en faisant fou prendre des 5, du coup, la dame prend une bonne place, ça laisse la case des 8 pour une tour, etc. Donc D'accord. ça a aussi des bons côtés pour lui si je fais fou prendre des 5. Alors là, il joue fou G6. Alors c'est pas... ouais. Mais, C'est pas facile déjà de... mais peut-être pour protéger F7 justement. Ouais. Alors attends, il y avait des trucs tactiques parce que en fait à tout moment... Non, c'était pas là. C'est pas là. Donc là, fou G6, bon, un coup de retrait. C'est vrai que le fou est en l'air aussi. Bon, Ouais. je sais jamais. Il y a des fois où il peut y avoir des fous prend D5 et dame prend et tour E5, double attaque. Bon là, pour l'instant, il y a le cavalier en C6 qui contrôle la case, mais ça existe pas. C'est-à-dire après tour C1 qui attaque un peu ce cavalier, Oui, voilà. ça peut être un thème parce qu'il va bouger et il peut y avoir après des doubles attaques. Donc il préfère... Là par exemple, un coup qui pourrait être tentant pour les noirs qui va pas du tout, c'est un cavalier A5 pour chasser mon fou. Alors par exemple, ça va pas du tout. Ça va pas du tout parce que ça perd une pièce. Maintenant, le cavalier C6 ne protège plus le fou E7. C'est parce que c'est au... blanc. On a joué un coup pour les noirs. Ah oui, bah alors voilà, donc ici, voilà. Cavalier A5, là il y aurait fou prendre des 5 et le fou E7 est perdu. Et voilà, fou Donc, prendre des 5 coup, et la tour ouais. attaque E7. Ouais. Du coup, il a du mal à se libérer en fait. Donc il faut, donc il n'y a pas trop de coups C'est finalement. pas facile déjà. Donc il essaie de protéger ses pièces quoi, hein, déjà dans un Ah oui, premier et temps. puis non, il voulait aussi l'idée principale c'était de jouer fou H5. Voilà, Ah oui. oui. Et là, ça il peut peut-être échanger une paire de pièces, et puis surtout, me gêner un peu. Ouais, ça met un peu la pression sur le non, pion c'est des quand 4. même ça paraît être un bon coup. Mais là, tu joues A3. Ouais, c'était un des coups les plus durs de la partie, je pense. Ouais, c'est pas évident ce coup là. En fait, le coup naturel, c'est de jouer tour C1. C'est ma première idée. Oui. Et j'avais peur, alors peut-être à tort, j'avais peur d'un cavalier en B4, je sais pas lequel, on va dire le D5. Oui, ça peut être embêtant. Cavalier D5, ouais. Et il y a la case D3 qui est un petit peu faible. Et oui, parce qu'il peut menacer fou prend, et une fois que et ça voilà, saute, le cavalier vient en D3. Le cavalier va venir en D3, j'avais un peu peur de ça, et j'ai l'impression que je pouvais me permettre de jouer ce coup-là. D'accord. Donc après, je voyais pas trop comment il améliorait sa position facilement. Donc du coup je me suis permis, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que je le laisse jouer et c'est un peu dangereux. Bah, tu lui donnes un coup de jeu, ouais, mais c'est vrai que d'ailleurs ce qu'il a fait fou H5. Ça l'étouffe un peu aussi, hein, donc voilà. Et là fou H5 bien sûr c'est un bon coup puisque bon il menace fou prend et si dame prend bien sûr il prend des 4. Il menace ça des fois alors. Et puis il y a tout qui saute apparemment là aussi parce qu'il y a le cavalier qui est en l'air. Enfin, bon, alors dangereux. Après quand il fait fou prend F3, dame prend F3, je vais attaquer 2 fois le cavalier en D5 aussi. Ah oui, d'accord. Donc tour coup, C1. Voilà, tour C1 ça protège le cavalier, ça fait que maintenant fou prend F3 ne marche plus. Donc on peut regarder fou prend F3. Donc je vais prendre avec la dame. On prend avec la dame et le cavalier D5 est attaqué. Voilà. Cavalier prend D4. Et si cavalier prend D4. Dame prend D5. Dans ce cas-là, dame prend D5 et c'est bon pour le blanc. Et la tour C1 protège le cavalier en C5. S'il échange les dames, le cavalier C5 sera protégé. Oui. Ouais. Et si fou prend, mais simplement tour prend et la dame continue de protéger le fou. Ouais, il y a aussi ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque. Ouais. Donc, d'accord. Ah, ça, j'ai même pas vu ça. Ah, mais quand même, il faut faire gaffe. Fou prend C5, tour prend. Et tour prend et non pas dame prend. Ouais, je vois. Ouais, donc tour C1. Et là, fou F6. Et puis tour C1, je me laisse aussi cavalier prend B7. Et voilà. J'augmente la pression. Et d'ailleurs, c'est le moment d'ailleurs. Parce que là, il joue fou F6. Attention, là, il n'est plus qu'à un doigt de faire quelque chose. Là, il commence à avoir pas mal de pression. Parce que là, le pion D4 est attaqué. Mais, il y a la combine qui suit, qui est une jolie combine, mais qui était en l'air depuis longtemps. Depuis que tu as pu réussir à mettre ton cavalier en C5 finalement. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Et là, boum! Là, déjà, coup de tonnerre dans un ciel serein. Hein, c'est ce qu'on dit. Ouais, j'ai déjà lu ça. Ouais. Donc tour prend, et évidemment, maintenant... Voilà, tour prend C6. Donc j'ai gagné un pion, et en plus j'ai éliminé le cavalier en C6 qui mettait une pression désagréable. Ouais, et à noter que s'il fait maintenant fou prend, F3, dame prend, il ne peut pas prendre D4, puisque le cavalier D5 est... Voilà. Et on voit qu'A3 est utile. À noter aussi que sur fou prend, dame prend... Madame protège toujours le fou. Heureusement. Donc j'ai pas mal de chance sur les petites tactiques comme ça. Là, ça se T'estimes que c'est de la chance? Non, ça se goupille bien, quoi. Voilà. Mes pièces se protègent bien en général. D'accord.
Donc ici, dame D7. Voilà, donc là maintenant, bon, Donc là, il attaque la tour. Mais ça veut dire qu'il admet la perte du pion parce que voilà, il n'y a pas grand chose. Quoi. Donc, là, tour C5 pénible parce que. Voilà, il a des pièces en l'air sur la 5e rangée. Et oui, ça c'est embêtant. Donc là, il a protégé avec le pion. Il protège avec C6, mais évidemment, ça affaiblit. Ouais. De toute façon, là, c'est pas facile pour les noirs. Et là, superbe, x4. x4, donc il attaque le pion C6. Donc là, il est obligé de faire tour B6. Alors non seulement ça attaque le pion C6, mais en plus ça enlève le fou de l'attaque de la tour. Donc on sait jamais, donc ça libère la dame. Ça me donnera la possibilité de jouer B4 peut-être plus tard si je veux enlever mon pion B2 de l'attaque de la tour. Ça menace fou prend C6, gagne le cavalier. Voilà. Donc là, il est obligé de jouer tour B6 pour protéger. Il a joué tour C8 et là, il y a un petit problème sur la dernière rangée. Et là, le problème, voilà, c'est-à-dire qu'on a le fameux mat du couloir possible ici. Et là, tu vas faire une combinaison finale. C'est-à-dire, bon, déjà, il est mal, hein, on est d'accord. C'est-à-dire, la pression blanche est très forte, les pièces blanches sont très bien placées. Puis un pion de plus aussi. Il y a un pion de plus, avec les noirs ont rien, ils n'ont rien réussi finalement à prendre. Ils ont, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ça va pas du tout. Et là, magnifique, tranquillou. Jean-François, face à Mathieu Cornet, 2580 Elo, leader du national, 4e du national l'an dernier. Mathieu Cornet, sélectionneur de l'équipe de France féminine aussi, hein, donc beaucoup de titres. Hein. J'ai déjà joué 3 fois contre lui et il m'avait mis 3 volets. Et voilà. 3 volets. Donc là, c'est pas le bon moment pour perdre pour Mathieu, parce que c'est quand même le national, mais quand même, regardez, boum! Et abandon. Oui, abandon parce qu'il va perdre. Alors pourquoi abandon? Alors déjà, on est obligé de reprendre le fou parce que sinon, il y a tout, soit on prend le cavalier, soit on prend la tour même. Sinon, on se sert. Donc il est obligé de prendre. Voilà. Et là. Et la tour prend des 5 pour dévier la dame. Et alors regardez, on peut pas prendre la tour parce qu'il y a mat du couloir. Avec tour 8. Et oui. Et donc si la dame par contre s'en va, je pense C8 pour éviter le mat du couloir. Et il y a le fou. Voilà. Et il y a aussi ça. Catastrophe. Et s'il joue, il y avait fou prend F3 aussi. Non mais là t'en reviens pas parce que je veux dire tu gagnes en 23 coups quoi. Ouais c'est fou. C'est une miniature quasiment. C'est dingue. Ouais je reviens pas toujours mais. Donc en tout cas ça te fait un super départ. Ouais. On est d'accord parce que donc tu as 2,5 points c'est ça? Ouais. Sur 4 avec 2 victoires. Donc ça te met au-dessus de la moyenne et t'es en tête du tournoi on peut considérer. Enfin tu fais partie des joueurs qui sont en tout cas très bien placés. Ouais, là, c'est super. Vraiment, tu vas pouvoir te relâcher un peu et continuer sur ce rythme-là. Ouais, je vais essayer de pas m'enflammer demain, parce que hier, j'ai pas fait une très bonne partie. Enfin bon, j'étais un peu optimiste. Oui, hier, c'était la partie face à Romain. J'ai un peu poussé tous mes pions. Et je crois qu'il t'a fait un piège, en fait, parce qu'il t'a laissé venir. Ouais, exactement. Il a bien fait. Et ça a marché. Ouais, il a gagné vraiment facilement. Il a bien joué. Donc... Ouais. Tu t'es pas méfié quoi finalement en fait. T'as tendu un piège il t'a tendu un piège. Moi ça me paraissait quand je l'ai joué, quand j'ai posé tous mes pions, ça me paraissait ce qu'il fallait faire, donc je l'ai fait. Mais c'est vrai que c'est le genre de partie où si ça s'avère être une mauvaise décision, ça s'écroule vite et c'est ce qui s'est un peu passé quoi. Alors tu nous viens de Normandie, on est d'accord? Ouais, donc je suis originaire de Quimper en Bretagne. Ouais. Voilà, j'ai passé toute ma jeunesse là-bas et depuis fin 2009 je travaille au club d'Agneau Saint-Lô comme prof d'échecs, prof et animateur aussi. Prof animateur mais aussi maître international, second de la session et là tu fais un beau national donc tu es aussi un très très bon joueur et avec un super tournoi 2016 et puis on te souhaite... Pour moi c'est super d'être là en tout cas, je joue que des super joueurs, c'est génial. Nous on était contents de te suivre parce que vraiment tu fais de belles parties, même celle que tu as perdue hier finalement était spectaculaire donc on s'en rappelle, donc parfois faut être deux pour faire une belle partie aussi. Et bien on te souhaite bien entendu de continuer sur cette lancée puis de faire un beau national en enchaînant des surprises. Tu as déjà fait un début de national surprenant. Maintenant, il va falloir tenir parce que chaque partie, c'est des clients en face. Hein. Voilà. Bon, après, j'ai plus de pression. J'ai déjà. T'as déjà un peu rempli ton objectif. Moi, j'ai peur de tout perdre au début. Comme je suis largement, presque 200 points derrière Adrien qui est numéro 9. Mais bon,
j'essaie de me faire plaisir, de faire ce que je peux. Et voilà. Ben, c'est pas mal. Nous, on est content en tout cas Merci, de te Stéphane. suivre dans ce championnat de France 2016. Jean-François Joly, deuxième de l'accession dernier, qui réussit un super début de tournoi avec, vous voyez, cette magnifique victoire face à Mathieu Cornette. Une vraie surprise pour ce national. Merci à toi, Jean-François. Merci, Stéphane. Merci de nous avoir suivis sur Desgontas TV. Et puis, je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine émission. Au revoir. Au revoir.